It's the weekend. It's the weekend. The weekend. Weekend. Gotta make rent, so we work all week. More work at home, so we get no sleep. Up early next day, 'cause we've got to put clothes on our back and sneakers on our feet. Tu l'auras certainement compris, on rentre dans le dur de l'aménagement d'un fourgon. Percer tous les trous dans Jericho pour les aérations. Et dans un L2H2, ça en fait beaucoup des trous. Surtout quand t'as jamais percé un trou dans la tôle d'un fourgon. Mais aérer ton fourgon, c'est hyper important. De 1, pour assurer une bonne circulation d'air dans l'habitacle, surtout si tu passes beaucoup de temps dedans. De 2, pour éviter les bonnes petites moisissures en cas d'humidité excessive. Et ça, c'est pas négligeable. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles aérations j'ai dû créer pour respecter les normes VASP en vue de l'homologation prochaine de Jericho. Étant donné que je veux homologuer mon fourgon pour qu'il passe en mention camping-car sur sa carte grise, je dois veiller à respecter certaines normes, notamment pour les aérations. Dans mon cas, Jericho a une surface projetée de 11 m². Je dois donc avoir au moins 125 cm² d'aération au niveau du toit et au moins 20 cm² en position basse. La première étape a donc été de chercher sur internet des produits qui respectent ces surfaces d'aération. Et le plus dur a été de trouver la bonne aération haute sur le toit, le lanterneau. Je devais en trouver un qui puisse passer entre les deux renforts situés dans le toit, mais aussi qu'il dispose d'au moins 125 cm² d'aération permanente. Et ça n'a pas été une mince affaire. Après avoir comparé tous les lanterneaux, j'ai trouvé la perle rare. Le Fiam Avant 50, un lanterneau de 50 cm de large qui dispose de 130 cm² d'aération permanente. Pense bien d'ailleurs à demander lors de l'achat le certificat de conformité du lanterneau qui atteste de la surface d'aération du produit, indispensable lors du passage à l'Adreal et à Caligaz. Il ne me restait plus qu'à l'installer sur le toit et pour ça je te renvoie à ma dernière vidéo sur la pose du lanterneau si ça t'intéresse. Ce lanterneau me permet ainsi d'avoir l'aération permanente suffisante en position haute, mais aussi d'avoir un beau puits de lumière juste en dessus du lit, car je n'avais prévu aucune autre fenêtre pour être la plus discrète possible. Pour les aérations en position basse, tu as le choix entre les positionner dans les parois du fourgon à moins de 10 cm du plancher. Pour ma part, c'était impossible parce que Jericho dispose de renforts sur les deux portes latérales. J'en viens donc à la deuxième solution, positionner les aérations basses directement dans le plancher. C'est autorisé. Dans mon cas, je devais assurer 20 cm² d'aération basse. J'ai donc été acheter dans un magasin de bricolage une grille d'aération ronde de 30 cm² d'aération permanente. Je me suis assuré que la mention soit bien inscrite sur la grille pour le passage à l'Adreal. Ok, donc aujourd'hui je m'attaque au plancher, j'ai les 3 panneaux à fixer au tasseau qui sont en dessous. Et ce que je dois faire avant de les fixer, c'est faire passer les 2 câbles électriques avec les gaines juste ici. Ensuite je vais poser le lino avec du scotch de face et ce que je vais faire aussi c'est poser les 2 aérations au sol. Donc il y en a une qui va être juste ici et une un petit peu au milieu du camion, hop, pour le gaz. Donc j'ai les 2 trous à faire, c'est les 2 trous avec les petits cloches, donc ça va être plus simple qu'avec les scies sauteuses. Et je te montre tout de suite le système pour les aérations. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que pour l'aération du bas, donc moi dans mon cas je dois avoir une aération de 20 cm². Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout simplement une bouche d'aération mais ronde, qui est un petit peu comme ça, à clipser. Donc ça va venir au niveau du plancher, on verra rien, ce sera tout plat. Et ensuite par dessous j'ai pris un tube PVC légèrement plus grand, de sorte à ce que j'ai juste en fait à clipser la grille d'aération. Et ça en fait ça va être le trou à la scie cloche à faire. Donc j'ai pris une scie cloche qui soit aussi grosse que le tube PVC. Ensuite ça va venir ça dans le plancher, ressortir un peu sous le châssis. Et ensuite j'aurai plus qu'en fait à clipser par dessus ma grille d'aération ronde. Et comme ça j'aurai mes 30 cm² et non pas 20 cm² d'aération permanente par le bas. Pour l'aération au sol, donc c'est une plaque d'aération assez grosse avec un tube PVC à faire passer dans le trou pour éviter qu'il y ait le contact entre l'air et le plancher avec l'Armaflex. Donc j'ai vraiment l'énorme scie cloche. Donc c'est le même principe, sauf que du coup j'ai un petit peu plus peur parce que c'est un peu plus gros, mais bon, je vais déjà m'entraîner avec le trou de gaz, on verra bien.
Alors, c'est pas hyper pratique parce que c'est tout petit et que je dois me mettre bien au-dessous. Allez, c'est parti. Pour le coup, c'est hyper simple à installer. J'ai juste pré-percé par le dessous du fourgon avec un foret pour éviter de taper dans un renfort, en m'ayant bien assuré être loin du pot d'échappement. Ce serait dommage de voir toutes les vapeurs toxiques rentrer dans l'habitacle. Je vais faire une petite découpe par le dessus. Parce que là je le sens mal. Si je continue par le dessus, là je vois un petit peu. En fait, où est-ce qu'il va? Je le sens. Attends, il est où? Là. Donc je vais faire une petite découpe du lino tout autour. Puis après je vais passer par dessus pour la scie-cloche. Ok, donc je le sens par ici. Bon là du coup je vais prendre le... Bon alors du coup j'ai réussi à me couper avec le foret. Je vais prendre celui-là, passer par au-dessus comme j'ai le trou. Et normalement après c'est tout bon. J'aurai peut-être à trouver un tuyau PVC et puis ce sera bon. Ça y est! Petit trou pour le gaz. Il n'y a plus qu'à faire le gros pour l'aération. C'est fait. Oh putain, le trou, t'as vu? Tu vois le métal? Et voilà, le dernier trou, il est tout beau. Franchement, c'est hyper stylé. À la scie-cloche, c'est beaucoup plus simple. Bon, il n'y a plus qu'à nettoyer, puis après, installer le système d'aération. Voilà. Voilà comment ça rend avec la grille. Et donc, sous le camion, ça va être la même chose pour la grosse grille d'aération. Là, je te montre le gaz. Voilà à quoi ça ressemble avec le tuyau PVC. Voilà, donc ça fait une petite cheminée de délestement. Et j'ai mis un petit peu de silica autour pour que ça tienne. Mais comme le tube, en fait, est un petit peu plus large, en fait, quand je le mets au marteau, ça tient bien. Comme tu l'as vu, j'ai aussi dû créer une aération pour mon caisson de gaz. Une vidéo sera dédiée à l'installation gaz, mais pour faire simple et rapide, comme j'ai une bouteille de moins de 6 kg, je n'ai besoin que d'une aération basse pour le caisson étanche de gaz. J'ai donc décidé de créer une cheminée de délestement. C'est juste un trou ici de 4 cm de diamètre qui permet au gaz de s'échapper par le sol en cas de fuite dans le caisson. Enfin, j'ai choisi de créer une aération supplémentaire non nécessaire pour le passage à l'Adréal ou Caligaz. Mais elle me semblait juste judicieuse. Je vais m'attaquer aussi à mettre sur cette porte-là une grille d'aération. Donc je vais faire un petit contre-cadre derrière. Une grille d'aération de 10 par 20 parce que derrière j'aurai le coffre avec la batterie. Il y aura aussi l'aération du frigo qui va se faire par la banquette en U. Donc du coup j'ai préféré rajouter en plus une grille d'aération pour pouvoir ventiler un peu toute la partie sous la banquette qui sera peut-être un peu chaude si jamais la batterie elle pulse un peu trop. Donc demain je m'attaque à la découpe de la tôle dans la porte arrière droite. Hop, donc j'ai acheté à Leroy Merlin des 10 par 30 en grille d'aération. Et ensuite j'ai fait un petit gabarit qui vient se superposer au niveau de l'aération uniquement. Donc ça c'est ce que je dois découper dans la tôle. Ça. Et ensuite, quand le trou sera fait, j'aurai plus qu'à venir fixer en fait par 4 vis sur le côté extérieur, mettre un joint de silicone ici. Et ensuite construire un contre-cadre qui viendra être apposé par l'arrière et là ça tiendra dans le cadre par l'arrière. Enfin je pense que c'est plus simple si je te montre directement ce que je fais.
Donc là, je viens dégraisser tout autour pour qu'après, quand je mettrai le joint silicone, ce soit propre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dans la prochaine vidéo, on parlera de l'habillage de Jericho, que ce soit le lambris, la moquette, bref, là tu vas voir du changement.